Camerounaises, Camerounais, chers amis du Cameroun, compatriotes de la diaspora. C'est un grand jour aujourd'hui, le 17 septembre ici à Bruxelles, un jour où la diaspora patriotique unie contre la mascarade électorale et pour le boycott actif du énième hold-up électoral que le chef du régime camerounais, M. Paul Biya, est en train d'organiser au Cameroun. C'est donc un jour historique où cette diaspora s'est rencontrée pour échanger, décider et se mettre en route pour contribuer à la libération du peuple camerounais du régime dictatorial et sanguinaire de Paul Barthélémy Biya. C'est une rencontre historique parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes réunis de par le monde, physiquement, ici à Bruxelles, la représentation du code dirigé par le camarade Brice Nietzsche, la représentation du code également que j'ai l'honneur de coordonner, le DNK, le Diaspora Network for Cameroon, qui est une organisation de compatriotes d'Allemagne qui lutte également comme le code pour la libération du peuple camerounais, mais également nous avons eu la contribution physique et intellectuelle et politique d'une personnalité camerounaise de grand nom en la personne du docteur Guérandi Bara. Nous avons eu la contribution à la fois écrite et téléphonique de nos combattants de la diaspora en Amérique du Nord. Je pense à Conscience du Cameroun de Tala Corentin, à Camdiac de Jean Bosco Tagne, de Diaspora pour la modernité de Michael Fauguin et de bien d'autres organisations encore qui se sont jointes à nous aujourd'hui ici à Bruxelles, en direct ou en différé, pour décider de comment la diaspora va contribuer à la libération du peuple camerounais. C'est un grand jour aussi parce que nous avons résolu de mettre en œuvre un plan d'action commun. Nous avons su faire tomber les nuances qu'on appelle aussi divergences qui nous ont parfois miné ces quelques dernières années. Et pour le peuple camerounais, nous avons mis nos égos de côté, nous avons mis nos divergences de côté pour que le peuple camerounais sache que sa souffrance nous interpelle tous de la même façon et que nous voulons contribuer à y mettre fin. Ce plan d'action va être décliné dans les prochains jours, à la fois par des actions concrètes et par des communications de plus en plus nombreuses. Et nous appelons le peuple camerounais, la diaspora camerounaise, à nous rejoindre dans cette union contre la mascarade électorale, contre la dictature de Paul Biya, car nous nous sommes trop pleins dans nos chambres, il est temps que nous passions à l'action efficace. C'est cela que nous avons voulu également lancer comme message ce soir, à l'issue de cette rencontre, que vous, chers compatriotes, vous, amis du Cameroun, vous devez marcher avec nous, marcher à nos côtés pour libérer le peuple camerounais de la dictature, de la misère, de la pauvreté dans laquelle l'ont plongé la corruption du régime dictatorial de Paul Biya, un régime qui est centré sur le népotisme, sur le clientélisme et qui, depuis plus de 30 ans maintenant, continue d'hypothéquer l'avenir de la jeunesse camerounaise. Nous répondons également à la mascarade de congrès qu'a organisé ce parti ex-unique et toujours unique dans ses façons de faire, avec cette élection rocambolesque d'un homme dont normalement la relève devrait être assurée, mais qui ne fait que se succéder à lui-même, tant à la tête de son propre parti qu'à la tête du régime camerounais. Nous pensons que le Cameroun a suffisamment de potentialité pour qu'une jeunesse efficace, responsable et formée prenne en main son avenir. Nous voulons nous tourner vers l'avenir avec les Camerounais et non pas vers le passé, vers lequel nous tire sans cesse le régime camerounais et son chef octogénaire.